C'était un bien bel attelage que celui de ce vol MH370, si tant est qu'on puisse parler d'attelage pour un avion sans violer la grammaire, mais bon. La propagande veut qu'il ait été rempli de centaines de Chinois et de 4 malheureux Français, mais en réalité, il n'avait à son bord que 4 Chinois, qui eux étaient très malheureux car ils étaient entourés de centaines de Français. Et pas n'importe quel Français, le top de la crème de l'élite de l'élite, ceux, comme le veut la formule, que la terre entière nous envie et que le monde entier nous laisse. Dans les rangées de droite, on trouvait des politiciens de droite. Dans les rangées de gauche, des politiciens de droite aussi. Et dans la rangée centrale, les électeurs avaient laissé la moitié de leur siège vide pour protester contre le voisinage bruyant, la sclérose de la vie politique et exiger qu'on entende leur silence. À la surprise générale, les quelques membres d'Europe Écologie Les Verts présents avaient détaché leur ceinture et, fait rarissime, quitté les places qui leur avaient été réservées. Rassurez-vous, ce n'était pas un éclair de lucidité sur la pertinence douteuse de prendre l'avion quand on milite pour la réduction du bilan carbone. C'est juste que leur voisinage leur avait paru soudainement moins agréable après que se soit installé à leur côté un belâtre gominé, puant d'ambition et de paella tiède. En plus, ils avaient appris que l'avion ferait escale par Notre-Dame-des-Landes et que Jean-Marc Ayrault les attendait sur le tarmac avec des barres de fer recyclées, divers objets contondants en plastique organique et énormément de temps libre depuis lundi soir. Tu m'étonnes. Les hôtesses de l'air, belles comme dans un film d'Hitchcock et payées comme dans un roman de Zola, parce qu'on était sur Ryanair, distribuaient à un public distrait les illusoires consignes de sécurité. En cas de dépressurisation, de dérèglement climatique et de vent de panique, des sondeurs des instituts Ipsos et CSA viendront régulièrement demander à quel pilote vous voulez confier la gestion de la chute libre, et d'autres sondeurs de l'Institut Opinionway et du Figaro répondront à votre place que de toute façon tout le monde attend le retour de Nicolas Sarkozy. Des gilets de sauvetage ont été installés sous vos sièges et les experts du FMI se tiennent prêts à vous expliquer comment mal vous en servir, à condition que vous ayez d'abord réduit les déficits, l'intervention de l'État et augmenté les impôts des classes moyennes. Par ailleurs... Par ailleurs, rassurez-vous, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité du vol, puisqu'on a refoulé tous les Arabes à l'entrée et que les handicapés et les obèses ont été placés tout près des ailes, ça équilibre en cas de trou d'air. À certains moments, certains passagers se sont plaints qu'à force d'exploiter la planète, l'avion risquait de manquer de carburant pour finir la traversée. Ce à quoi les porte-paroles de Total ont répondu que cette histoire de kérosène pique, c'était rien que des conneries de pseudo-scientifiques vendues aux idéologies réactionnaires. Ce à quoi les scientifiques du GIEC ont répondu en répondant un rapport encore plus épais, chiant et implacable que les 45 rapports précédents. Ce à quoi l'avion entier a répondu « Vos gueules, on regarde le foot ». En effet, comme à chaque fois qu'on évoque l'après-pétrole, un émir qatari de première classe avait entrepris de détourner l'attention et de descendre l'atmosphère en offrant une mallette de bifton à un drogué suédois d'1,95 m afin qu'il tape dans une balle et ou dans un petit brésilien, lui payé à prix d'or par un trafiquant de drogue russo-monégasque qui de son côté avait surtout envie qu'on évite de parler des prix du gaz en Ukraine. C'est vrai que ça détourne l'attention. Bref, tout ce petit monde vivotait dans la joie et l'inutilité. Heureusement qu'il y avait au milieu d'eux des philosophes argourmettes et des éditorialistes parisiens, sans quoi personne n'aurait pu expliquer très fort et avec condescendance au petit peuple ce qu'il se passait d'insignifiant dans la cabine, de peur que les gens ne regardent les nuages à travers les hublots. Les premières classes faisaient donc des articles pompeux pour expliquer à leurs voisins riches à quel point ça devait être difficile de voyager en seconde classe, tandis que les prolos se disputaient la télécommande pour choisir si la télé devait passer Money Drop ou Bienvenue chez les Ch'tis 3. Au fond de l'avion, une jeune femme fut soudain prise d'une crise d'angoisse, se demandant ce qu'elle foutait là, si cette vie valait vraiment le coup, si la stupidité de son existence allait être soutenable encore longtemps, et puis heureusement, l'hôtesse est passée avec des catalogues de parfums en duty-free et des mignonnettes de schnapps à l'œil, donc tout a bien fini. Pendant ce temps-là, dans le cockpit, la tension avait monté d'un cran. Au début, le commandant de bord avait fait semblant de maîtriser quelque chose au décollage, comme à chaque décollage, pour oublier que c'était des ordinateurs qui pilotaient l'avion pour de vrai, et que si ça se trouve, certains avaient été programmés dans la banlieue de Toulouse par d'anciens forts en maths adeptes de soirées rugby, bière et commotion cérébrale entre potes. Mais là, tout d'un coup, tous les appareils s'étaient mis en carafe, et ça c'est rarement bon signe. Il prit son micro et s'adressa à l'équipage avec dans la voix cette chaleur et cette solennité qu'on a perdu en même temps que Mitterrand, Giscard et Barry White. Chers passagers, je suis votre commandant de bord. J'ai une mauvaise nouvelle, nous allons droit à la catastrophe. Nous allons probablement nous cracher, nous échouer. Beaucoup d'entre nous vont mourir. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des Roms même peut-être.
Mais avant cette fin tragique, je vous en supplie, je vous le demande comme un dernier service. Est-ce que quelqu'un dans cet appareil, n'importe qui, avant de mourir, avant de partir un jour sans retour, est-ce que quelqu'un, putain, pourrait me donner le score de PSG Chelsea parce que ça me fait chier de mentionner le match quand même.